Les spécialistes du TOF avec le week-end international, Manuel Nunes qui fait son show. Il est champion jockey 2019 mais également champion de ce week-end. Pritam Debi, la preuve par 5, magnifique week-end pour l'entraîneur. Jason Watson, 19 ans seulement, mais bourré de talent, ce jeune cavalier britannique. Les jockeys mauriciens, ils étaient plusieurs à être en action pendant ce week-end international. Il y a eu la victoire de Nouresh Juglal, de Jamir Ali Hossein, mais également de Bawan Soufol. Randall Simons, c'est la déception de ce week-end international, le jockey sud-africain, et l'écurie Rajramdin qui se signale dans la course réservée aux cavalières de la Flégenterie grâce à Kalischan. Bonsoir à tous, bienvenue pour les spécialistes du TOF. Nitin en studio, bonsoir. Bonsoir Adi. Alors, Nitin, Manuel Nunes, qui déjà jockey champion de la saison 2019 et qui illustrait lors de ce week-end international. Oui, tout n'a pas été rose lors de ce week-end international Rajiv, mais un bon motif de satisfaction incontestablement. Manuel Nunes, le Brésilien, nous rappelle lors de sa première participation, enfin pas par première participation, lors de la dernière édition, les tirants bredouille, mais là, les défendent et vaillamment et les filles réalisent un superbe parcours. En 13 montres, les filles ramènent 4 victoires, 4 deuxième places, 1 troisième place et 2 quatrième places. Donc, bilan du week-end, seulement 2 non placés et les filles raflaient le titre de champion. Nous venons sur ce victoire avec Grade 5-8 samedi. Manuel Nunes, c'est un outsider Grade 5-8. Oui, et Grade 5 qui pratiquement a galopé sur dernier les courses de la Gassio. Et une des courses que tiennent un peu et frontrunner, notamment Flying Arrow et Icebreaker, un chevaux assez rapide, assez ardent. Et Manuel Nunes réussit à trouver une position en 5e position à la colle et cette monture. Bien dire que l'Indien Srinath Surrender il bien monte Flying Arrow parce que pour une fois c'est valable pas le montrer lui aussi ardent au bas de la descente malheureusement il a assez ressources à la fin et nous trouver que ça Grade 5-8 d'abord sur l'attaque au milieu de la piste et sous la cravache de Manuel Nunes il pour bien terminer pour remonter Icebreaker, résister au finish de Melson qui finit bien terminé à l'extérieur sous la selle de Nouresh Juglal. Grade 5-8 Melson qui figure sur les entrées de la dernière journée de course samedi. Ça, c'était la première du week-end de Manuel Nunes qui, au tirage au sort, finit être associé à quelques bons coursiers, dont un cheval qu'il bien connaît au Labode. Oui, au labo, même qui concédé ce dernier les courses, probablement il fait un erreur, il bounce ce val là beaucoup au départ sur 1600 mètres. Là, il retourne au 1850 mètres, un parcours plus à sa convenance. Manuel Nunes connaît ce val là très bien, il trouve une bonne position en début de parcours avant de faire la différence au finish en ligne droite. Le départ de cette course au Labode, Starowski pour dirige les opérations. Oui, nous trouvons Mochino un peu gêné par Kemal peu après le départ et Manuel Nunes donc parlera de sa position devant Julidor et Uncle JB et les Bourressi place ce cheval sur les barres dans le dos de Starowski qui dirige les opérations à l'avant avec Nouresh Juglal en selle. Un cheval un peu décevant là-dedans, c'est Glitterrock qui est muni des ailiers à nouveau, qui est au bas de la descente, pas typé travel du tout. Glitterrock qui peut régalouper et sa semaine-là, peut-être sur l'entraîneur qui apparemment envisage un changement d'équipement avec lui. Et nous trouvons également que Black Indy qui hérite du premier couloir, il retrouve lui en queue de peloton avec Swapnil Rama. Il held up for a run depuis le 400 mètres, mais il finit bien terminé à l'intérieur. Mais il n'est pas réussi remonte
au labot qui fait la différence encore une fois avec Manuel Nunes. Pour la board de Starsky et Black Indy. Haler qui était un favori face à Table B qui avec le handicap réalise Enzo Ilekous aussi. Oui, Haler qui profite pleinement ce handicap. Moi, j'ai eu l'occasion avec Simon Jones ce matin. Évidemment, le plan c'était nullement de partir en tête initialement. Il y a une ronde dans le rond. Cause avec Nunes, il y a une surprise parce que Nunes qui finit lié les courses, lié à carte et ligne nous sommes probablement les pour bizarre essayer à le devant. C'est un gros cheval et là, il laisse les stride et c'est ce qu'il fait faire dans les courses. Une fois qu'il fait une récit retrouvé en tête, initialement il est trouvé Overshadow rate le départ, il prend l'initiative donc il y allait et une fois qu'il est devant il réduit les courses. Ça Table B essaye de suivre plus près mais l'avantage au handicap donc fait qu'il est là et il a tous les atouts lors du sprint final et remporte une belle victoire. L'écurie Simon Jones, Manuel Nunes et Haler. Vous pouvez trouver maintenant avec le départ. Oui, il est sorti du 9e couloir, on trouvait à son intérieur Overshadow marque un temps d'arrêt. Et là, Nunes, il n'est pas bounce cheval là. Il laisse cheval là stride par lui-même et graduellement, quand on l'a trouvé, qui personne n'a pas intéressé pour le commandement, il laisse cheval là. Tout en le reprenant, parce que cheval là a blinkers, c'est un cheval qui s'est déjà montré assez ordonné avec les blinkers plus tôt durant la saison. Et là, une fois qu'il est venu devant, les comment on se ramène ce cheval graduellement, il contrôle les opérations, les ce cheval souffler. Et quand Nunes, quand il est dans sa position là, il est toujours très redoutable si vous avez tout souvent les courses lors de ce week-end. Table B, donc, essaie d'attaquer tout, mais il y en a encore plein de ressources et c'est l'avantage du handicap qui permet donc faire la différence face au conseil de l'écurie candidat qui parfait démérité malgré tout. Et là, qui signe ce deuxième victoire d'affilée. Certainement, un cheval qui finit apporter une bouffée d'air frais à l'écurie Simon Jones en cette fin de saison. Devant Table B, Casa. Bon cocher pour Simon Jones, Haler et un week-end qui est terminé avec encore une victoire de Manuel Nunes pour l'écurie Chéricharang. Oui, Ziggy Zagazugi, un cheval qui tient battu pour autant 16 longueurs sur les dernières courses. Là tirage ce départ ce jour-là. Oui, tirage ce départ. Mon corps également besoin de faire ressortir qui Brandon lui qui blessé à l'étant ce cheval qui tape avec la porte stall l'étant il prend au départ et ce cheval là qui montre lui assez difficile à contrôler durant le parcours mais besoin également faire ressortir qui dans sa course là l'entourage de l'écurie Narang qui peut attendre à ce qui je raconte meilleure chance à la doublure Baron Bellet mais finalement bon pensez c'est le jockeyship encore une fois de Manuel Nunes qui permet à ce cheval là ouvrir son compteur ici au Champ de Mars. Ziggy Zagizugi, la dernière course du week-end, les Poussautis très bien des boîtes. Oui, si vous tout les courses qui nous ont trouvé, Nunes gagne pratiquement tout les courses là, les récits positionnent sur le cheval très très vite après le départ. Et là encore une fois, les récits prend position, vous trouvez il pas bouscule ce cheval, il pas bounce cheval là, je pense qu'il a arrêté. C'est un zen cheval qui est assez keen et même quand League of Legends vient taquiner, vous trouvez il reprend lui et il a sa faculté capable cette cheval difficile là et même quand il décale ce cheval, il fait aller avec finesse, il n'est pas pressé pour tourner dans la ligne droite, il connaît quand il a envie, il pourrait remonter League of Legends et nous trouver les gars suffisamment de ressources dans la ligne droite pour résister au retour des finisseurs Shane Rosges et Baron Bellet qui une perdu sa position
à l'ouverture des stores. Isaac Izugi, donc, qui remporte une victoire assez confortable au final. Une première de la carrière de ce cheval. Qui est placé pour Soban Saudi en Afrique du Sud. Donc il signe donc une belle victoire. Ramené victorieusement et encore une fois les couleurs brésiliennes grâce à Manuel Nunes. Fedena aussi un autre sud-américain pas inconnu des tuafistes. Il était là l'année dernière et Manuel Martinez avec les KIO. Oui, dans ça, les courses, peut-être tu pensais que la meilleure chance de Manuel Nunes lors du week-end, cela aurait été Vasco Street Tractor. Mais Vasco Street Tractor fut une bizarre qu'au Bléchine face à un excellent Licayo, intelligemment monté par le jockey Emmanuel Martinez, qui finit là ce unique succès lors de ce week-end. Les KIO dont l'entourage pas satisfait de la montre d'Eric Nguane nous rappelle la fois dernière. Oui, nous trouvons l'Ikea, le jockey pas vraiment usely pour prendre la tête. Il fait le strict minimum. Vous trouvez déjà là, il peut des raisons répondre ces là parce que ces là 1500 mètres, les passe au parcours idéal normalement. Et il continue à répondre ces là ici, Vasco Street Tractor en deuxième position. Nous trouvons Independence fin suivre à l'extérieur de Vasco Street Tractor. Là, le jockey Martinez toujours peut reprendre ce cheval devant. Il fait les courses avec un sprint le 500 mètres doucement, vous trouvez il commence fil reine, la ligne commence à accélérer. Vasco Street Tractor toujours à l'intérieur de Independence. Manuel Nunes probablement qui a envie et sorti plus tôt, mais il n'est pas capable à cause d'Independence sur l'extérieur. Les temps, il trouve la lumière, les cailloux déjà en action devant et il pour résister au retour de Vasco Street Tractor. Intéressant de noter qu'avec Martinez sur le dos, l'Ikea pas un hang-out comme il est habitué à faire normalement et il remporte vraiment une très belle victoire. Le Chilien Manuel Martinez. Avec l'Ikea qui est ramené victorieusement par ses propriétaires. Ça aurait certainement pu être mieux pour Manuel Nunes. Il finit plusieurs fois second d'entrée de jeu. Nubukozo Valrin un peu plus tard rattrapé par Valrin sur 7 Carat. C'est la Memphis Mafia aussi qui galope bon les courses. Oui, Memphis Mafia, je pense que tu es capable de gagner ça les courses à Rajiv. Les jouets de la malchance dans la ligne droite. Et les courses remportées par Carlton Heights avec John Powell lors de la journée de samedi. Carlton Heights qui favorise cette course. Le départ de l'épreuve. Vous trouvez Memphis Mafia sorti du 5e couloir. Carlton Heights, première ligne. Avec à son extérieur Jetpath, Tyrion en 3e position devant le Atlas. Manuel Nunes qui retrouve lui en épaisseur sur la partie initiale. Par la suite, il est opté pour suivre dans le dos de le Atlas avant d'avancer son attaque à 400 mètres du but. Là, il améliore sa position à l'extérieur de le Atlas et il va subir un incident juste au dernier virage. Vous trouvez là, il lance ce cheval à fond, en plein momentum. Derek David pour décaler ce cheval, l'autre Tyrion à l'extérieur de Carlton Heights. Et là, vous trouvez, il y a un bump et ça casse un peu momentum ce cheval. Et nous trouvons également de la ligne droite, il parle perdu sur cravache. Et les Poubisins montent ce cheval hands and heels. Et vous trouvez ce cheval-là bien terminé à l'extérieur pour finir une demi-longueur de Carlton Heights. Sans un incident-là, probablement c'est lui qui tue bien ça les courses. Le classement des jockeys à l'issue de ce week-end avec
Manuel Nunes, bien sûr, qui termine en tête, 52 points. Et il fait aller plutôt confortablement devant le Britannique Jason Watson, dans lequel nous avons l'occasion de causer un peu plus tard, Nourej Juglal et le premier Mauricien, et il finit à la troisième place, Nourej Juglal. Derrière, il y a Jason Collett, Manuel Martinez, Surendra Srinath. Quelques jockeys qui nous finissent à l'occasion de découvrir sur Watson, Collett et Srinath. Manuel Nunes, l'équipe qui finit à sa rencontre. Nous voilà l'écoute sur l'entretien. Manuel, what an incredible performance on the International Jockeys Weekend. You were very unlucky last year, but this time you were at your best. Yeah, I was very unlucky last two times I participated, but this time, thanks God, I was blessed to get some good rides, and the horse ran to me, so I'm very blessed and pleased with the results. And what's the difference to ride from a normal day to the International Jockeys Weekend? Yeah, the difference is you ride with some good riders, the guys no not cross in front of you, everybody try to look after each other and try to get the best for the horses. And I mean, sometimes we get some surprise, but normally is the best horse win the race. 4 wins with Gret 5-8, All Aboard, Haler, Ziggy Zagazugi. Which horse really impressed you among them? Look, I think probably Halo because he's come up class. He won last time one class below, and this time he come up class. He faced up Table B, one of the top horse here, and he managed to win a beautiful race. Probably that's the one more impressive. Of course, Zig Zag Zugi, I was expected is going to win as well. Grade 5-8 as well, but the horse they run to me, I just blessed to be on top of them. And about Haler, do you think he can improve more for next year? Definitely, he's a really good horse, and he, you know, I was worried about the trip because he come up over 1600 meter, but Simon said to me, "Don't worry, he can run over 16. I think he can go even 18, 15. There's no problem at all. He's good horse. He'll do very well next year here." And very unlucky with 7 Carat, Memphis Mafia, Vasco Street Tractor, Euro Clyden. It could have been a better score, Manuel. Definitely. I think 7 Karata, we just very unlucky with that. The winner, the horse just got me on the line. And Mammoth's Mafia as well, should have won easy. I get a little bit trouble. Again, Derek Davy just push everybody's out. And my horse get lost in the home straight. I lost the whip as well. So it should have a won. And the another 2 horse, Euroclident as well, just got me in the line. So, but in the end, I was managed to get the job done. Manuel, you have been crowned champion jockey for the 2019 season, champion jockey on the International Jockeys Weekend. You have got 3 classics with White River. Anything that really impressed you in particular this season? Well, I just I'm blessed this year. That you mentioned, I win everything. I cannot ask more than that. Just blessed, thanks God. Look, I think White River is every time I ride him, he proved he is the best horse here. He won from 14 to 2004. I think the time impressed me when he ran the maiden. I was worried about maybe he go a little bit keen with me, but he just so professional. He just relaxed, and I had him on the lovely spot. I get the rail, and when I press the button pass to the road, he just flow home. I think that one was of my really impressed win here. Everyone know you as a jockey. What's the life of Manuel Nunes away from races? Look, I'm I don't have much hobby. I don't play golf. I don't play football. I 100% focus on my job. But when I'm off, I completely off. I just stay with my family. I like spa. It's the place I really like. Macau. I really enjoy. I like to relax. I'm simple. I don't know much different. But when I out of race, I just relax. I like stay home. I don't drink. I don't smoke. I don't like to go out. I just like to stay home and relax with my family. Manuel, has it been decided that you'll be back next year? No yet.
I'm still talk with the owners, but I'll never say no. But I think I done my job. I'm so blessed and grateful with the support I had this year here with the owners, with everyone. I'm afraid to mention name. I'm afraid to forget someone, but it's all teamwork. The guys done a great job. The grooms. I'm happy for Hachan. uh, we leave him in the top of the game now. And Nawaz, everybody, all the guys, they work very hard. And I just here to do the final job. But, you know, uh, without of their support, I'm not able to make it. So the owners, they invest, they buy good horses, and the result is there. In particular, I'd just like to say thank you for all the owners. In particular, Mr. David Chuanchon is support me since the beginning. He believed that we are able to make it, and the result is there. So, just say many thanks for them. Manuel Nunes, propos recueillis par Kamlesh Rajkumar. L'écurie Pritam Devi avec un début de week-end déjà en trombe et ça finit de continuer tout le long de ce week-end international. Oui, l'écurie Derby, pourtant, qui pas fin réalise la saison qu'il a réalisée en 2018, mais qui termine sa, termine la saison sur les chapeaux de roue avec un super parcours, 5 victoires lors du week-end international, sacré donc entraîneur champion, qui finit jouer de la malchance avec Soman Jockey plutôt lors de la saison régulière, mais qui finit illustré de brillante manière lors de ce week-end. Valrin avec l'Indien Srinath, devine sur cette première course. Oui, c'est un champ assez moyen. Valrin, c'est un cheval qui Pritam Devi réussit à gagner plus tôt durant la saison. Et il finit gagne le mérite, garde sa cheval-là en forme jusqu'à la fin de la saison. Cheval-là, en sus de ce victoire acquise plus tôt durant l'année, il finit afficher une belle régularité. Et là, grâce à une belle montre de l'Indien Srinath, c'était son premier la montre ici au Champ de Mars, ce baptême de feu. Et il finit montre une course très intelligente, une course que passe dans beaucoup de train avec 7 Karat qui finit diriger les opérations. Mais le jockey indien, qui est un jockey d'expérience, finit bien balancé ce cheval dans la ligne droite. Et malgré sa grande taille, je trouvais il accompagne ce cheval de belle manière pour remonte 7 Karat Emmanuel Nunes et domine également Friday on My Mind qui finit pour la deuxième place sous la selle de Derek David. Surendra Srinath qui continue un peu avec cette tradition des jockeys indiens qui finissent venir ces dernières années, qui finissent victorieux. Ici, une victoire d'entrée sur Surendra Srinath. Silver Song et nous venons aussi sur les courses. Oui, Silver Song qui ici peut démontrer un signe de progrès lors de ce deux dernières sorties et profite de ce bon couloir ici pour faire la différence dans l'épreuve de clôture samedi face à Chester Wish. Jason Collette, le jeune talentueux sur Oui. Silver Song. Collette est un jockey qui monte généralement à Sydney. C'est un jockey néo-zélandais qui finit laisse une bonne impression lors de ce week-end international. Nous trouvons ici les filles contentes, les suivent dans le dos de Volatile Energy et sur la majeure partie du parcours. Ce cheval est bien relax. Chester's Wish avec Randall Simons, donc condamné à l'extérieur sur tout le parcours. Et nous trouvons 6 passes pour qu'on se concède un peu de terrain à l'extérieur. Et Chester's Wish, donc il a mauvais les deux ici, derrière 6 passes, donc il faisait contourne à l'extérieur, alors que Silver Song pour un parcours plus tranquille et il peut démontrer la meilleure accélération
pour remonter dans un premier temps, donc Volatile Energy, et résister donc au retour de Chester's Wish. Silver Song et Jason Collett. La victoire de Senpoff. Senpoff également, une sévère qui commence à montrer un signe de progrès dernièrement. Dernière sortie avec le jockey Simons, partie déméritée face à un excellent marauding. Et là, il fait la différence sous la selle de Jason Watson déchaîné dans la ligne droite. Excellent cavalier Jason Watson. Nous avons une seconde victoire avec Senpoff maintenant. Senpoff est une sévère pas facile à monter. Une sévère assez green qui a tendance hang out dans la ligne droite. Mais là, le jockey Watson finit de devenir perfect ride. Une course que tient un peu train. Et dans un premier temps, nous trouvons Watson, il tentait pour aller vers l'extérieur, mais il a hit him again check qui tient également pour améliorer sa position à l'extérieur. Donc, il ravise pour revenir à la corde. Donc, bien balancer ses balles à l'entrée de la ligne droite avant de foncer sur Master of Spain et sous la cravache. Donc, c'est voilà, trouver une tendance à l'endéo, mais le jockey Watson drive lui à la perfection. Oui, sous la cravache, c'est voilà une tendance dérobe vers l'extérieur, mais le jockey là ramène lui vers l'intérieur pour permettre lui donc résister à Northern Spy et Manuel Martinez. Northern Spy, un bon modèle de régularité depuis qu'il évolue au Champ de Moss. Les entraîneurs de ce week-end avec Davy facilement la première place devant Gilbert Rousset, Cherish Narang, Amarcy Oudial et Patrick Mervin. Ça c'est la situation. Pritam Davy, champion entraîneur de ce week-end international. Nous pouvons maintenant écouter son impression. Pritam, quelle performance là, de sa week-end de course avec 5 victoires, plusieurs deuxième place. Paraît qu'Ivan Seval est bien préparé pour aborder cet événement-là. Non, c'est bien préparé tout le long de la saison, bien préparé Soval. Ok, nous avons dit que Soval est beaucoup plus mieux, plus fit. Et heureusement, nous avons un bon couloir. Et plusieurs Soval, nous avons assez bons hockey. On pense que tout ce résultat-là, il vient avec l'équipe complète. Et comment dire, 5 gagnants et 3 secondes, et les autres qui font 3e. Une marie performance dans les week-ends. Et surtout, nous avons Soval très très bien. Et paraît de la victoire là, Valrin, Great 5-8, Silver Song, Never Fear, Senpoff. Qui c'est Valrin fait au plus plaisir là, on passe vite, Pritam? Nous avons dit tout, mais plus c'est Valorant et Great 5-8. C'est tout Great 5-8. Mais nous avons dit Great 5-8, tous les temps très très bien. Je pense que c'est Nunez qui fait la différence. Un good jockeyship, je pense que c'est Victor Vinali. Et qui n'a pas dire le jockey Jason Watson? Ah, très bon jockey, très zen. Je pense qu'il fait très très bien, il a une bonne main. Surtout quand la façon qu'il monte Senpoff, c'est un cheval difficile. Il manie très très bien. Je pense qu'il est un top jockey. Et Seattle Kid tombe un grand marauding, définitivement un coursier qui peut être un plus bon compétiteur l'année prochaine. C'est vrai, Seattle Kid sur deuxième sortie, sur première sortie, il gagne très bien, troisième. Définitivement, nous avons un grand espoir avec l'année prochaine, un Zen Souval. Il fait une bataille avec un marauding. Je pense un second, il fait plaisir. Pritam, 23 victoires depuis le début de la saison. Nous restons une dernière journée pour aborder. Est-ce que vous êtes satisfait du parcours de l'écurie cette année-là? Nous avons dit oui, nous sommes satisfaits, nous avons fait mieux. Nous sommes satisfaits de la façon qui compétition est très très dure. Et là, c'est 23 victoires et plusieurs placés. L'écurie position qui était, nous avons dit oui, nous sommes satisfaits. Et un cheval en particulier qui vous fait galoper samedi, qui vous pouvez avoir l'espoir de faire les triompher? Je pense que c'est Rai Steph. L'île Sopic, je pense que l'île là, je pense qu'il arrive solaire pour gagner. Right Stuff, un peu malchanceux derrière Heart of Darkness la dernière fois. Jason Collett qui fait triomphe également Ovation Award. Oui, pour le compte de l'écurie Rousset qui également finit de réaliser un bon parcours à l'occasion de ce week-end avec 3 victoires dans son escarcelle.
l'entraîneur Gilbert Roussette et sur l'assistance de Saran qui également bien préparé le cheval pour ce week-end-là. Entre autres, donc, ce Ovation Award, qui est un cheval qui, comme Sénat-là, qui débarque ici avec une bonne réputation, sur l'entourage, qui font un gros espoir à l'Oli. Malheureusement, tu connais un petit pépin en cours de route, mais pratiquement à galoper là sur rentrée, derrière Vasco Street Tractor, il continue à progresser et bien monté par ce jockey néo-zélandais et finit faire la différence au finish samedi. Ovation Award, sur le départ de cette course. Oui, Ovation Award sorti du quatrième couloir, c'est Red Mars avec le jockey indien Surrender donc, qui dirige les opérations. Et le jockey Colette donc contente de reprend ce cheval donc pour Settle Lee et en midfield. Red Mars contrôle les opérations à sa guise avec Moonrise Sensation à ses basques et le jockey Colette donc finalement sur l'attaque à l'extérieur dans les derniers 400 mètres et Ovation Award et montrer un joli coup de rein mais également une belle combativité pour remonter Red Mars. Red Mars jouer un peu de la malchance dans la ligne droite. Il gêne un peu également Ovation Award à mi-ligne droite, mais Ovation Award montrer beaucoup de fighting spirit pour réussir à faire la différence face au coursier de l'écurie Patrick Mervin qui finit très malchanceux. Nous pourrions être le dernier mètre de ce coursier, Red Moss, et à partir du 300. Oui, bien dire que le jockey indien finit jouer beaucoup de malchance parce que l'arcelle sur ses cheval finit déplacé durant le parcours et l'IP Bizin accompagne ces cheval-là. Vraiment, c'est quand même un gros cheval et vous trouvez sur position le cheval-là dans la ligne droite, il n'est pas très académique parce que l'IP Bizin c'est sur la selle en même temps et drive ce cheval-là. Et comme c'est un cheval de un jockey de grande taille, il est difficile pour lui trouver. Sur les coins, il penche un peu le côté droit. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment où vous trouvez Red Moss, il VS vers l'extérieur et il gêne un peu Ovation Award à mi-parcours. Vous trouvez cette position, le cheval-là, il peut bien tenir la selle en même temps avec ce façon qu'il a courbé le cheval-là. Et il peut bien drive cheval en même temps. Et il est très encollé après la course, et après la course, donc, qui les fin dire qu'il fin réaliser qu'il partit à breastplate avec cheval là. Normalement, breastplate là, tu peux stabiliser la selle, normalement, il monte avec breastplate. Et les fin dire qui si tu as un breastplate et qui sur la selle partie déplacée, il est convaincu qu'il Red Moss qui tu bouges dans les courses. Red Moss donc malchanceux, Inemillion qui finit faux à l'intérieur pour la 3e place. Inemillion, lui aussi, il est capable de faire mieux dans sa courses. Il est monté par Manuel Martinez. Il est bon nous regarder sur les courses depuis le départ. Inemillion qui se fait ici également dans sa course. Il est sorti du 3e couloir, muni des œillères. Nous trouvons qu'il fait un point de départ plutôt correct. Il fait bien sauté, il est parmi les premiers ici. Mais nous trouvons graduellement ce jockey pour reprendre. Probablement, il n'a pas envie de suivre trop près. Nous trouvons qu'il reprend lui. Premier cheval qui laisse passe devant lui. Peut-être ce cheval un peu qui bon, il a envie de settle lui. C'est Ovation Award, l'éventuel vainqueur de la course. Donc, les continuer reprend ce cheval ici. Et la West Coast Warrior, Emmanuel Nunes à sur l'extérieur. Et West Coast Warrior à son tour pour retrouver devant Inemillion. Alors que normalement, les types en place côté Ovation Award était là. Et là, vous trouvez Yankee de Duldendi à l'extérieur de West Coast Warrior à ce stade. Là, Inemillion n'arrive pratiquement que de peloton. Et
West Coast Warrior avec Jamie Aliosen. Donc, à son tour, lui aussi, lui pour ici, place-lui devant In a Million. Donc, 3 chevaux, Martinez, donc une 7 opposition. Au 400 mètres, il y a que de peloton. Ce sont les principaux adversaires devant lui. Là, il retrouve lui derrière Yankee de Doldendi qui ne peut pas avancer. Il faisait un passage à l'intérieur. Les temps les tours Daylight. C'est là pour kick. Mais il n'est pas pour réussir remonte Ovation Award et Red Moss. Et il pour finir très très près à une demi-longueur du vainqueur Ovation Award. Lui aussi, il est capable de faire beaucoup mieux dans sa course, selon moi. Je ne suis pas trop l'officier, une course qui peut continuer de se lancer. Oui, après 2 victoires d'affilée avec Michal Tia, pas trop l'officier qui confirme sa montée en puissance, même si ça est dans une classe bien supérieure, il finit de montrer beaucoup trop fort sur la selle de Derek David. Une course certainement à suivre encore la saison prochaine, vu le potentiel qu'il peut démontrer, pas trop l'officier. Je trouve qu'il finit bien sauté. Une course que tu n'as pas avec Edge Harvison, Raib, In Your Dreams et Patrol Officer, donc fin suivre en midfield à la corde. Les bouts déboîtés au passage de la route. Donc là, les bouts quittent les bords pour aller à l'extérieur de Trip to the Sky. C'est là, définitivement, au fil de la compétition, il y a beaucoup plus de maturité. Il comprend ce qu'il peut faire maintenant en course. Et quand ce jockey sollicite lui, il pas vraiment fausse ce talent pour dominer Edge of the Sun et Justin qui finit également réaliser une bonne prestation. Patrol officier qui pourrait gagner tranquillement sur la montre de Derek David. Jason Watson, jeune jockey, et une ressemblance avec William Buick, David Morris aussi, tout jeune à l'époque pour Week-end international. Watson, c'est un garçon qui a 19 ans, pas monté en course depuis trop longtemps, mais il a un talent indéniable. Oui, c'est un talent inné qu'il y a parce que c'est un garçon qui monte en course depuis seulement 2 ans. Il commence à monter en 2017. Il finit sacré champion apprenti en Angleterre en 2018. Mais façon qu'il est monté au Champ de Mars au cours de ce week-end, vous avez un privilège d'être monté. Et c'est un jockey qui est capable définitivement de devenir très grand en Europe dans les années à venir. Il finit remporte 3 victoires l'autre ce week-end. Il finit sa victoire face à Saint Pauf, l'autre avec Saint Pauf face à Northern Spice. Saint Pauf, pas une cheval facile monter. Les finit également avec Heidi Tarot Trail, sa première victoire ici samedi. Cette victoire qui finit marque les esprits incontestablement. C'est là aussi bon, mais c'est le jockeyship qui permet à Marauding de signer une brillante victoire dimanche. Marauding qui pas prend le meilleur des départs, c'est un coursier aussi plutôt compliqué. Marauding de bouquet de ce départ. Oui, l'Inchai oui, Istanbul peu après le départ, mais le jockey pas paniqué, il prend ce cheval, il met en queue de peloton. Et Marauding aussi, c'est un cheval qui nous expect big things from him next year. C'est un cheval qui est vraiment impressionnant. Autant il pas aussi impressionnant sur le premier les courses quand il bat Saint-Pauf, mais dans ça les courses, c'est qu'il finit de faire dans ça les courses, c'est un cheval qui est capable d'aller bien loin l'année prochaine. Bon,
nous trouvons ici, il est toujours en queue de peloton, le jockey est fin settle en queue de peloton. Et get devant lui, il y a Clipper Captain avec Jeremy Alliosen, et à sur l'extérieur, il y a The Broswell avec Nishal Tia. Donc là, ils ont fermé par The Broswell. Devant lui, il y a Inertia, c'est vrai qu'il n'a pas pu avancer avec Derek David. Et les routes sortis en premier temps, mais vous trouvez Tia garde sa position à l'extérieur. Donc, il retrouve lui derrière Clipper Captain. Clipper Captain, la chance qu'il a gagné, Clipper Captain, c'est vrai qu'il n'a pas fait tout ou non. Donc, là, les Boubzins changent de ligne tout en les Boubzins continuent de drive ces valles-là. Ces valles-là passent en silverité chez Clipper Captain et les pour faire la différence au finish face à Seattle Kid et Core Avengers. Là, nous regardons le dernier 300 mètres. Marauding, là, ce stade, si vous pouvez les gros difficile pour dire s'il est capable de gagner. Mais c'est vrai, il a vraiment une puissante foulée et la montre du jockey Watson se drive dans les derniers 150 mètres pour amener ça ces valles-là. C'est vrai, si vous avez un bon moteur, et c'est vrai que façon qu'il galope, il rappelle moins un peu à Coupa. Et s'il continue à progresser, c'est un cheval qui définitivement sur plus long à l'avenir, l'année prochaine, il est capable d'apporter beaucoup de joie à son entourage. Ouais, visiblement, un bon coursier sous la main pour l'écurie Gadjedar en marauding. Adita Road Trail, la première de Watson ici. Oui, c'est un cheval qui est soigneusement préparé par Sudesi Saran. D'ailleurs, un cheval light qui prend poids sur la balance et qui est une bonne chose. Un Kobe Book Ride ici de Jason Watson. Le vient sur cette course, Adita Road Trail avec le départ. Il est sorti du troisième couloir. Il prend un excellent départ. Il place lui rapidement dans le sillage de Texas Sky avec Derek David qui finit un premier train assez rapide à la course devant From the Ashes et Adita Road Trail, donc finit suivre tranquillement. Inauguration un petit peu décevant dans sa course, mais tu peux expect much better from him. Il est monté par Randall Simons, mais il est un peu décevant. Adita Road Trail, donc les fins démontrer le meilleur coup de rein dans la ligne droite pour remporter une victoire assez confortable. Devant Charleston Hero qui finit bien terminé pour prendre la deuxième place. Victoire d'Adita Road Trail sur la montre du Britannique Jason Watson. Et nous allons écouter les impressions de ce jeune jockey. Jason, first visit to the Champ de Mars and what a performance. What does it feel to win here in Mauritius? It's always good when you come somewhere new to make a good impression, and you know, there's a big crowd here, it seems, and obviously a massive event for Mauritius and Mauritius racing. So to be a part of that, I'm very privileged and a very good experience. And what about these 3 wins, Adita Road Trail, Marauding and St. Paul? Yeah, look, all of them are very talented horses. I say my first winner, he's a very nice horse. You know, he could be quite versatile, and my second winner, he's a tough horse, very nice horse, and my third one, he's got a lot of potential. He's a very big horse. I think he'll stay further, but I was just very lucky and very privileged to get on those horses. And about Marauding, do you, where he was in the race in the final turn, do you think he will produce such a turn of foot to win the race? No, he travelled very well into the race with me, but I was unsure that we would quite pick up like we did. But he's clearly a very talented horse, and I think he's one to keep an eye on. And do you feel he can improve more for next year? I think so, yes. And we, the trainer suggested me maybe step up in trip. Do you think that would help him? And I agreed. I think it would. And you know, he's a horse that will definitely get further. But he's got a lot of talent, and if you can get his mind on track, he's a very nice horse. Jason, you're only 19 years old. He's riding in Mauritius, and these 3 wins the best achievement so far in your career? It's definitely up there. It's the very, you know, obviously a very big event here, and an absolute honour to come and ride here. And
to sit on some of the probably the best horses in Mauritius. So very, very lucky. Jason Watson en espérant le retrouver, pourquoi pas, l'année prochaine. Un jockey mauricien, Tiena qui s'y est rappelé à la dernière minute, Tiena qui s'y est retenu pour monter finalement. Ali Hossein, Juglal, deux jockeys qui s'y est retenu pour monter. Dinesh Souffol, invité de dernière minute. Ces trois-là, fin signal. Oui, Man Mauricien donc, qui au total ramène 4 victoires lors de ce week-end. Jamie Ali Hossein, qui fait une couronne sur bonne saison cette année-là avec une belle victoire avec Overdose lors de la journée de samedi. Overdose, nous venons là-dessus. Et écoute, il tenait bon pour l'emporter. Overdose qui finit prendre un bon départ. Et les courses côte perfect parachute. Final dirige les opérations. Et Overdose donc qui confirme ce dernier victoire avec Sunil Madhu, qui peut-être un cheval l'été, nous rappelle l'année dernière également les gagnants en fin de saison avec Nouresh Jaglal et Jamie Ali Hossein, qui pas fini d'hésiter pour prendre le risque pour attaquer en épaisseur à 300 mètres du but. Et ce cheval-là bien répondre à cette sollicitation. Une kick dans la ligne droite, malgré ce lourd handicap, 61 kg. Overdose est un petit coursier, mais il y a un gros équerre. Et les signes, une belle victoire devant Siberian Husky qui finit galope sur meilleur les courses à Maurice sous la selle de Aurélien Lemaître. Overdose, Siberian Husky, Nouresh Jaglal, Varside. Oui, Varside qui tirait sur une brillante victoire avec Manuel Nunes sur 990 mètres. Et les fins démontré sa versatilité en alliant ce deuxième victoire d'affilée cette fois avec Nouresh Jaglal sur le dos. Au départ de cette course, Varside qui poursuivent dans le sillage des meneurs. Oui, c'était une 1450 mètres. Et cheval bien sauté, suivre dans le dos de Captain of the Sea. Iron Wolf, pas fini dans ce rendement habituel, probablement perturbé par un incident au départ, il fausse les portières des boîtes. Bon, pensez, il pas fini de remettre l'idée de ça. Captain of the Sea dirige les opérations devant Well Connected. Barack Lavan, il y a une course difficile en épaisseur. Et Varside, donc les litchis tranquilles en 4e position. Et Jaglal, il attend l'ouverture dans la ligne droite finale pour faire la différence au finish. Pour un moment, on trouve ticket holder avec Jason Watson, il fait illusion à l'entrée de la ligne droite. Ticket holder qui fait une cause une interférence qui fait une gêne Boya, mais les temps Varsad fin sentir la présence de ticket holder, les fin bien accéléré pour faire la différence. Là, nous trouvons l'incident donc causé par ticket holder dans la ligne droite finale. Le jockey Watson pour tirer la cravache, ce cheval VSC gêne Barack Lavan, well connected. John Powell bien reprend well connected, mais et Boya également bien change de ligne. Commissaire donc qui finit jouer une sévère réprimande au jockey Watson. Et à sa décharge, il dire que le cheval ticket holder retourne à l'écurie avec une boiterie, ce qui explique un peu qu'il fait les fins autant vers l'intérieur dans la ligne droite. Dinesh Souffol avec Wordbuster. Oui, très belle victoire ici. Wordbuster sur des dernières courses, et les Tigans de parcours vraiment éprouvant. Et là, les fins bien montées par Souffol qui fin cachette ces cheval-là en queue de peloton, les cheval-là tranquilles. Et ces cheval-là vraiment démontrent un puissant turn-off foot dans la ligne droite pour dominer Eurocleydon et Manuel Nunes. Là-dessus, Eurocleydon qui dirige les opérations.
avec Nunes. Bon, nous trouvons que c'est un cheval, c'est un véritable diesel Wordbuster, c'est hard ridden, puis dans sa quantité de gate speed là, quand ils tiennent la ligne en a, pas nécessairement l'avantage pour lui, parce qu'il trouvé le peloton finit enfermé complètement, il est retrouvé en arrière-garde, et c'est ok, donc une garde et en off-pace, devant passer dans beaucoup de trains, la ligne commence à monter vers là au passage de la route. Peine à choix, ou bien complètement à l'extérieur, 5 wide quand même au dernier tournant. Mais ces là fin démontrer vraiment une puissante accélération. Pour venir remporter ça, les courses, ça coûte des fins tourner là-bas à l'entrée de la ligne droite alors qu'il est dernier. Il faut que ces là aient une certaine habilité. C'est un cheval qui peut monter de classe, mais il fait aller brillamment grâce à une belle montre de Dinesh Souffle. Euroclidon. Oui, Euroclidon dirige les opérations. On a trouvé Cyber Special, joue un peu de malchance. Une Clip Hills, un concurrent à 300 mètres du but. Il fait une PAD terrain. Jusqu'à quand il peut faire son move. Il est monté par le jockey Srinath, Surrender, le jockey indien. Et nous trouvons qu'il pourrait revenir ensuite dans la ligne droite. Probablement, s'il n'est pas victime à l'incident-là, il est capable de prétendre à la victoire. Donc, beaucoup de malchance pour ce coursier. Cyber Special. Sinon, nous reste avec Nouresh Jaglal qui ramène 2 victoires le haut de ce week-end. Nous avons l'occasion de les plus tard. On l'écoute d'abord Nouresh Jaglal. Nous réussit à faire flotte haut le quadricolore au cours de ce week-end-là. Quel feeling quand vous ramenez ça des gagnants là devant ça public là? Ouais, pour moi, je suis un peu habitué avec ça maintenant. Banzune International, il porte beaucoup de bonheur depuis mon Banzune International. Je ne suis pas le meilleur montre aujourd'hui, mais je réussi à faire mon best pour gagner 2 victoires de la montre là. Et termine 3e dans le classement jockey qui n'a pas surprendre moi parce que moi, je pensais que je termine premier 5 même. Mais ouais, voilà, la chance tombe de mon côté un peu. Et mon cheval est bien galopé. Et oui, je ne peux pas complaindre. Hein. Et Varside et Neverfield, paraît que tu es bien confiant en sa chance, sa chevaux là. Oui, mais Varside, c'est un cheval qui est un up-and-coming horse. Et je veux dire qu'il est un peu tout dans sa faveur. Première ligne, je suis dans le box seat. Et du moment qu'il me demande cheval là, il faut dans la ligne droite finale, il donne moi un good kick. Et il gagne les courses. Hein. Nous avons fait une remporte le championnat au classement des jockeys cette saison-là. Raconte-nous un peu comment passe sa saison 2019 là. Ouais, ma saison a bien mal commencé. Beaucoup de problèmes, beaucoup de critiques, mais l'écurie est bien sincère et nous sommes avec un teamwork parce que nous connaissons que c'est un peu difficile parce que nous avons un cheval pas trop prêt et on guettait que dans les derniers 3 mois, comment nous avons un cheval il performe. Je prends un peu le temps, mais là, je ne suis pas complet. Nous finissons la saison bien. Et je veux dire qu'il tout passe correct pour moi. Mon récit ramène le nombre de victoires pour faire champion. Et pour faire champion dans Maurice, c'est tout le temps l'honneur pour moi, pour la famille, pour tout. Et voilà, j'espère qu'il nous capable encore un champion as soon as possible. Et qui est le plan après la saison 2019 ici, Nouresh? Oui, le plan est un peu décalé avec la semaine prochaine, mais pas encore bien. Peut-être je vais prendre un peu le temps pour décider quand je vais aller. Et peut-être après la dernière journée, je vais prendre un break d'une semaine ou 2 semaines. Et c'est là que je vais décider quand je vais aller. Et on connaît pratiquement tous les chevaux de l'écurie Gilbert Rousset. Un cheval en particulier que vous pouvez suivre au cours de cette dernière journée de samedi là? Oui, je pense qu'il y a 2 chevaux, Patrol Officer qui est un up-and-coming horse et Ovation Award. Je pense que ces 2 chevaux-là, vous avez les autres l'année prochaine et je vais vous gagner les courses encore. Nouresh Jaglal au micro de Kamlesh Rajkumar. Finena Banlo de déception aussi lors de ce week-end international. Oui, la présente édition qui parfine laisse-nous que des bons souvenirs. Avant que la compétition ne commence, Finena
une allégation de race fixing avec des tentatives de corruption de jockey. Il y a une allégation qui finit faire à ce sujet, ce qui finit entraîne le désistement du jockey mauricien Kessler Ramsamy samedi. MTC qui finit faire l'enquête à la GRA, l'enquête désormais donc entre les mains de M. Paul Bibi. Finit également le forfait de quelques jockeys, notamment John Powell, qui finit déclarer forfait lors de la journée de dimanche parce qu'il avait souffert d'une douleur à la hanche. Et finit également le forfait du jockey Randall Simons, ancien jockey l'écurie Derby, qui finit déclarer forfait parce qu'apparemment il avait souffert d'un mot d'estomac après la première course de dimanche. La première course que Simons finit monter les courses catastrophiques sur The Barrister. Nous venons sur cette course remportée par Never Fear avec le départ. C'est Kimberley qui pourra diriger les opérations. Oui, Never Fear qui est monté par Nourish Jaglal. The Barrister qui finit par un bon départ, qui munit des sidewinkers pour la première fois. Chiris Narang qui tient également Kimberley dans les courses. Kimberley, un cheval qui est rapide, qui normalement galope devant. Et nous trouvons, c'est son propre compagnon d'écurie, The Barrister, qui finit Chase Lee sur la partie initiale de la course. Il y a ça gap qui est créé. Il y a 7 longueurs entre Kimberley et The Barrister à ce stade. Et il est plus facile donc pour le jockey Simons reprend ce cheval, mais lui derrière Kimberley plutôt durant le parcours. Et ban commissaire finit convoque lui après ça pour ça parce que c'était pas sur ban d'instruction. Chiris Narang finit dire ça au cours de l'enquête. Parce qu'il n'est pas normal que Chiris Narang dise sur tous les deux jockeys, c'est tout. The Barrister a même démontré du pas depuis qu'il est égal Maurice chez les autres camarades depuis le départ. Le jockey Simon finit expliquer qu'il se entraînait, s'il dit mettre ces balles là dans les courses, on se met dans les courses parce qu'ils sont dans la sortie précédente, ils ont tendance à drop the beat et il finit dire que ces balles là une bien sauté, mais qu'il n'est pas réalisé que ces balles là et Kimberley finit prendre autant l'avance sur le peloton sur la partie initiale. L'entraîneur Chiris Narang finit dire que définitivement Simon Sibizin répond sur cheval, place-lui dans le dos de Kimberley plutôt durant la course, mais il vient dire qu'au final il n'est pas capable de blâmer totalement parce que The Barrister fin réalise son meilleur les courses à Maurice. Moi personnellement, je ne suis pas convaincu du tout avec les explications de Randall Simons. De toute façon, nous tous connaissons, c'est même un jockey aussi conscient qui, peu importe de façon que je te monte loin de zone internationale, je ne la montre pas passible d'une sanction. Je pense que ça est capable d'expliquer pourquoi les films montrent ça, c'est là de cette façon. Parce que de toute façon, ils connaissent pas pour sanctionner par les commissaires. Surtout que c'est quelqu'un qui pas de manger des journées, il connaît exactement, la piste définitivement. Randall Simons. Il y a aussi un autre incident, cette fois-ci, Silver Heritage, qui vient d'être repris par Aurélien Lemaître et c'est un cheval qui après... Oui, il perdit tout ce sens. On va dire aussi si vous battez Marauding, parce que Marauding est vraiment impressionnant. Mais Silver Heritage est un cheval qui est assez délicat dans la bouche sensible. Quand il finit subir ça l'incident au départ, là, il finit perdit tout ce sens dans les courses. Le jockey Aurélien Lemaître, moi, j'ai eu l'occasion que Fanny après la journée, ils avaient bien remonté par rapport à l'incident qu'il finit subir dans sa course à l'eau Silver Heritage. Parce qu'il est capable de tomber quand il est gêné par coup de tout. Surtout qu'il nous connaît, qui dans le passé, finalement, ban jockey, c'est ban jockey qui monte ban grand les courses des hauts. Et quand vous êtes victime d'un incident pareil, Ena, qui finit faire un trait carrément et qui parvient de monter au champ de Moss. Nous venons sur cet incident subi par Silver Heritage. Nous trouvons Silver Heritage, le jockey, le mettre donc en action ici, à l'extérieur, et coup du tout avec Dinesh Chauffeur, qui peut amener complètement vers l'extérieur, et coup du tout
qui, pour rentrer devant lui, alors qu'il est parti clear. Et le jockey bien reprend ce cheval, assise dans la selle. Et là, il gêne sévèrement. Il paraît qu'il n'a pas fini l'enquête sur l'incident. Enfin, comme vous avez Stabs Report, je ne sais pas trop non ça. Mais nous trouvons par la suite Silver Heritage incontrôlable à l'extérieur. Il peut tirer énormément. Il finit par perdre les courses là. Et ce jockey a beaucoup de difficultés pour ramener. Et il tire énormément pendant tout le reste du trajet. Donc, un incident comme ça, il est vraiment déplorable. Surtout que ça capable de faire un jockey réfléchir des fois quand j'étais invité. Je me rappelle la dernière fois sur Mignon, tu montres là, les victimes d'une sévère interférence, de ça, ils tournent les oreilles, ils disent non, jamais brevet de Maurice. Une course remportée par Marauding dans le Master of Spain avec Golden Star, Master of Spain qui a fini céder sur la partie initiale de cette course. Oui, nous pas trop comprendre déroulement sur les courses là avec Golden Star, avec Master of Spain qui finit lance la course sur des bases élevées et ça éventuellement finit profite au finisseur Sandpath qui finit domine Northern Spy également qui finit bien terminé. Nous venons là-dessus avec départ de l'épreuve. Oui, Master of Spain s'immunit des égaux à nouveau. Golden une semaine de cela, il gagne avec Madou le 1400 mètres. Golden avec Manuel Nunes fin prend la tête. Master of Spain avec Tia à l'extérieur ici en deuxième position. Nunes, une fois qu'il est en tête, l'IPC il ramène ce cheval. Et nous trouvons Tia pour mettre pression dans la montée. Et Nunes, pas pour surrender. Lui aussi, les poils avec Tia. Et ça deux chevaux là donc pour accélérer devant. Et je te livre un duel. Le commissaire pour appeler Nunes pour demander une explication. Il a envie de garder sa position. Bon, il y a à l'intérieur. C'est plus facile au départ. Plus facile, oui. Mais quand nous pour get les courses contre Master of Spain, get ça gap qui est entre Duke's Domain et Master of Spain, c'est voilà, il a allé tambour battant sur les premiers 1000 mètres. Là, ce jockey répond un peu et c'est voilà, il réalise une super performance. Et quand vous guettez quand il finit dans les courses, ou des manous, si il montait un peu plus sagement, si c'est pas lui qui tu peux remporter les courses, parce que dans les derniers 100 mètres, il y a encore là, il termine à la 4e place. Remonté par Taranaki pour la 3e. Sinon, les courses réservées aux cavaliers de la Fégenterie avec l'écurie Rajramdin et Kalis Champ. Oui, Rajramdin qui est vraiment bien triste quand Kalis Champ a battu en Majestic Moon 2 semaines de cela. Mais là, il profite un peu de ces circonstances, la chance de ce côté cette fois. Et Kalis Champ donc redonne-lui le sourire dans sa course Fégenterie là qui remporte sa course pour la 7e fois de sa carrière. Et Doyle qui finit bien dans cette course, Midnight Messenger pour diriger les opérations et ce cavalier pas pour réussir à mener. Oui, Midnight Messenger pour moi c'est le vainqueur moral de la course. Nous trouvons qu'il prend la direction des opérations. Midnight Messenger. Mais une fois qu'il est en tête, alors qu'il ne peut expecter qu'il soit cavalier pour reprendre lui, il est allé, il prend la main de ce cavalier par ici ramène lui et il n'est pas vraiment respiré durant le parcours. Et c'est-à-dire que le cheval là même perdu une fer en descente. Et ce cavalier n'a pas vraiment laissé souffler. Kalis Champ, tu peux suivre en 3e position.
à l'entrée de la ligne. Nous trouvons déjà à 400 mètres de l'arrivée, ce cavalier finit comment on se met de pression. Et il vous trouve les derniers 200 mètres très pénibles. Il a une tendance vers l'intérieur. La fatigue, certainement. Oui, le cavalier est également un peu fatigué. Spenal, pas fini un passage à l'intérieur. Doles bien terminé à l'extérieur, mais la chance pour sourire à Rajramjin et la cavalière allemande donc, qui vous fait la différence de votre Doles qui pas fini mal galopé. Ouais, une jolie d'arrivée. Quand même, cette course avec Cadiz Champ pour la victoire. Il nous reste une journée de course, la dernière de la saison, avec bonne entrée pour 1365 mètres, les courses principales que nous découvrons tout de suite à Gosolo, Henri Tudor, Perapalais, Virtue, Chilicon Cornet, Lanza, Adladel, Sud-Ouest et Promissory. Oui, il y a les courses que le cheval à battre, probablement Virtue, lors de dernière performance, que Ligi Chase par Likeayo. Malgré ça, les courses suicidaires de Likeayo et de Eric Nguanina, Virtue, qui finit à moins d'une longueur de Silken Prince et de Mamborok. Donc ça, les courses-là, si il est en forme, c'est lui le cheval à battre dans sa dernière les courses principales de la saison. Avec comme challenger Henry Tudor, qui s'est battu au Hailer la dernière fois au 1450 mètres. Peut-être qu'il est allé un peu trop vite la dernière fois, il est course galopé en temps record. Et nous demandons si sur l'entraîneur, Pritam Devi, pas pour tenter pour enlever les œillets avec lui et pour ce retour, donc l'autre est 165 mètres ce samedi. Il n'y a pas beaucoup de coups entrés dans cette épreuve principale. Oui, et dans Lanza également de l'écurie Gadida qui tient un peu décevant sur le premier des courses derrière Hailer. Nous attendons à ce qu'il réalise une meilleure prestation. Il n'est pas fini aussi à l'entraînement après son premier des courses, mais il paraît dans une bonne condition physique. Vous avez dit aussi qu'il y a pratiquement tous les jockeys étrangers qui sont incertains pour samedi, vu que Jetchena a un permis de résidence, permis de travail qui arrête à une certaine date. Donc reste à voir si nous pouvons un jockey étranger qui pourrait être en action lors de cette journée. C'est qu'il est sûr, c'est que nous restons là, les Mauriciens, les capables de monter. Ils montent en freelance. Derek David également normalement pour prendre en action, mais l'incertitude plane sur les autres. Manuel Nunes, définitivement, il n'est pas pour là pour la journée de samedi. Nous finissons à la fin de cette émission. Merci Nitine, merci à toute l'équipe de la réalisation. Mesdames, messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.